Ouais, nous, on achète 120 tonnes de beurre par an, nous. C'est de la folie. On met... Dans tous nos produits, il n'y a que du beurre. Elle garde jalousement une recette léguée par sa grand-mère il y a plus de 40 ans. Brigitte est artisan, mais aussi chef d'entreprise. Elle produit de délicieuses galettes dans son atelier de Poitiers. Chaque année, près de 400 tonnes de broyés du Poitou sont produites en France. Stéphanie Ratchek, Michael Merle et Malcolm Girard se sont régalés. Un coup, un geste, vieux de plusieurs siècles. Bon, extra bon. Pour se déguster, le broyé du Poitou se brise. Un gâteau ancestral que Brigitte a sauvé des abîmes de l'oubli. C'est une recette qu'il y a dans toutes les fermes, dans toutes les maisons. Depuis ses 19 ans, elle dirige une entreprise qui vend la galette de sa grand-mère. Des ingrédients naturels et une recette simple qu'elle préserve comme un trésor. Je suis pas un produit du marketing, moi. Sans jamais céder aux pressions et aux standards de la grande distribution. Je suis une vraie guerrière. S'il y a combat, je me bats. Et je ne recule pas. Alors, cocoa, lemon and ginger. Sa victoire, séduire les palais fins du monde entier. Voici l'histoire du petit broyé qui ne voulait pas devenir gros. Bonne journée, oui. Bonjour, chef. Bonjour. T'es bien lundi au soleil? Très bien. Bonjour, Thierry. Pour faire du bon, Ben voilà, le beurre est arrivé. la patronne a l'œil sur tout. Il y a 850 kilos, là. Tous nos produits sont pur beurre, et avec un maximum de beurre, 26% de beurre. Donc, aucun problème. Parfait. Brigitte n'en démord pas. Jamais elle ne fera moins gras, même si le prix du beurre s'envole. On me propose de l'arôme de beurre. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il y a des gens qui mettent de l'arôme beurre. Non, mais moi, je ne savais même pas que ça existait. Dans son atelier artisanal Poitevin, pas de colorant, pas de conservateur, mais les mêmes ingrédients que sa grand-mère, à plus grande échelle. Farine, sucre, sel, beurre et les œufs frais. C'est pas très diététique tout ce beurre, non? Ah ben non, mais il faut pas que ce soit diététique, sinon on fait autre chose. Un régime qu'elle s'impose et impose à tous ses collaborateurs. Chaque fournée du jour est évaluée. Je dirais 92. Et toi, Jean-Michel? Ouais, 90, ouais. Ah oui, tu vois, je suis contente, t'es encore plus dur que moi. Ah, ça me ravit. Il faut être dur pour progresser. On se fait un peu de mal et puis après on avance. Elle est exigeante, ça fait le droit, mais bon, maintenant on a l'habitude, quoi. Depuis un an, Brigitte s'est lancée dans une nouvelle aventure. On y va? Faire produire sa propre farine, son or blanc, à quelques kilomètres de son atelier. Récolte prévue 14 juillet, autour du 14 juillet. Un mois et demi. Brigitte s'est même engagée à payer son producteur local 20% plus cher que le coût du marché. Il faut qu'on arrête de mépriser nos producteurs. Les choses ont un coût et il ne faut pas tout mettre dans le marketing et mettre dans le coût la vraie valeur. Et la vraie valeur, ce qui nourrit les gens et ce qui donne du goût, c'est la matière première, c'est pas le marketing. Je suis née dans une famille où les femmes étaient des chefs d'entreprise, vraiment, hein, de ma grand-mère, ma mère, ma tante. La femme a toujours été au travail, organisatrice. En digne héritière, Brigitte crée seule son entreprise en 1976. Elle a tout juste 19 ans. Et très vite, son profil détonne dans un monde des affaires encore très masculin. À l'époque, je portais une cravate. Non, mais c'est pas parce que je voulais ressembler à un garçon, c'est que j'aimais ça, c'est tout. Pour moi, c'était pas interdit. Vous savez, moi, je suis née très libre. C'est un milieu très dur. Le milieu de la distribution est un milieu dur, le milieu des affaires est en général un milieu dur. J'ai eu des périodes douloureuses, mais j'ai rebondi et j'ai bien rebondi. Vous avez jamais cédé? Jamais. Une force de caractère qui lui permet de défendre son broyer et ses 22 employés depuis 42 ans. Ciao, bello. Et puis, il y a Maurizio, sa botte secrète. Il m'a fait un petit poulet. Ça me plaît, ça, Maurice. Il est toujours en retard, mais Toujours. c'est sa qualité principale. Ah bon? Être en retard. Pour elle, il est aux petits oignons. 30 ans d'amour, sa plus longue histoire après son entreprise. C'est ma muse, parce qu'il a le goût, il a la finesse, le raffinement, l'élégance. J'étais une plouque quand il m'a connue, et il m'a raffiné, c'est vrai. Plusieurs fois par an, Brigitte quitte le Poitou pour faire la promotion de ses galettes en personne. Aujourd'hui, elle enfile son tablier à Paris,
dans une des plus luxueuses enseignes de la capitale. Ça vous plaît? Ouais, c'est très bon. You like it? It's the recipe of my grandmother. Regardez, je vous présente ma grand-mère. Puis là, c'est moi, mais il y a 10 ans. Hein? Ah, maintenant, 10 ans après. 15% de ces broyés sont croqués à l'étranger. On sait bien qu'elle est partie de rien, qu'elle a tout construit elle-même, voilà. Puis avec un produit fabuleux, quoi. Brigitte n'a pas encore d'héritier direct pour léguer son entreprise. Mais là encore, elle ne manque pas d'énergie. L'avenir, c'est un challenge. Il faut que je trouve quelqu'un qui partage cette envie de continuer à tisser cette histoire. Avis aux fins gourmets, Brigitte prépare, paraît-il, une toute nouvelle recette à base de cognac. Est-ce bien raisonnable? Bonsoir ma chère Evelyne.